D'accord. Donc, Abdallah, tu vas bien? Je vais bien, alhamdulillah. Tu pourrais te présenter, s'il te plaît? D'accord, je m'appelle Abdallah Ndiaye. Mhm. Je suis étudiant en licence 3 biologie, chimie et géosciences à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'ai 21 ans et j'habite à Yeumbeul, dans la banlieue dakaroise. Voilà. D'accord. Et tu pourrais nous dire sur quelles valeurs tu t'identifies? Quels sont tes principes et les valeurs que tu penses qui sont inhérentes à ta vie de tous les jours? Les valeurs, voilà, donc l'intégrité surtout et la loyauté. Je m'identifie sur ça, l'intégrité et la loyauté. Tu pourrais développer? L'intégrité, pourquoi? Parce qu'en quelque sorte, ça définit en quelque sorte la personne, c'est-à-dire la personnalité, et la loyauté, c'est-à-dire en quelque sorte de rendre service à la communauté, rendre service aux autres. Ça fait vraiment du plaisir, voilà. Ça fait du plaisir de rendre service aux autres. Ah, nice! Et est-ce que tu pourrais nous résumer ton expérience au Sénégal par rapport à l'entrepreneuriat? Mon expérience au Sénégal par rapport à l'entrepreneuriat, oui, je peux le résumer par exemple par un seul mot, il y a des problèmes. Les problèmes, voilà. Oui, Mais vas-y, je t'en prie. il y a des problèmes par rapport à l'entrepreneuriat au Sénégal, surtout le contexte, puisque nous avions commencé à entreprendre dans la période de Covid-19. Donc, c'est-à-dire, en quelque sorte, il y a un problème qui s'est identifié et nous avions pu trouver une solution. Voilà, donc la Covid-19 nous a permis d'apprendre et d'apprendre dans le terrain les contraintes de l'entrepreneuriat. Par exemple, quand je parle de problème, c'est-à-dire en quelque sorte les services de livraison, par exemple. C'est-à-dire en quelque sorte, on a pu développer des produits, mais pour le livrer, c'est tout un tas de problèmes. Voilà, donc on se décarcasse avec les moyens du bord pour le livrer, etc. Voilà, ça c'est un problème que je peux identifier par rapport à l'entrepreneuriat au Sénégal. Et dans ton expérience personnelle, c'est-à-dire par rapport à tes projets que tu as eu à développer toi-même, est-ce qu'il y a des soucis que tu as eu particulièrement et qui t'ont particulièrement marqué? Des soucis, oui, il y en a des soucis que j'ai rencontrés personnellement, surtout sur le terrain, parce qu'en quelque sorte, je devrais aller à la recherche de l'information surtout, puisque j'ai eu à développer par exemple un produit café. Du coup, je ne savais pas où trouver de la matière première, je ne connaissais pas du tout le milieu. Du coup, il fallait que je me décarcasse pour trouver. Il y a évidemment des personnes peut-être qui nous ont aidés, mais ils nous ont laissé du vide sur le terrain en quelque sorte. C'est-à-dire en quelque sorte, c'est nous qui devions se décarcasser pour trouver ces moyens-là. Et même aussi du côté financier, voilà, du côté financier aussi, c'était un peu dur puisque nous avions une maigre bourse en tant qu'étudiant. Donc c'est un peu difficile d'allier les deux. Voilà. Ah d'accord, donc tu allies, n'est-ce pas, les études et l'entrepreneuriat. Oui, tout à fait. J'allie les études et l'entrepreneuriat. Et donc la bourse que vous utilisez, que vous recevez en tant qu'étudiant vous sert de tremplin dans le secteur de l'entrepreneuriat. Tout à fait. La bourse, en quelque sorte, c'est un moyen d'autofinancement, puisque bon, c'est un peu dur de trouver des financements avec un projet qui est très novice. Voilà, donc c'est un peu dur de trouver des financements à Dakar, surtout au Sénégal. Donc il faut se décarcasser d'abord pour s'autofinancer d'abord pour évoluer dans son milieu. Voilà. D'accord. Et tu as déjà fait des démarches pour obtenir un financement? Démarche, non, pas encore, parce que nous ne sommes pas encore en quelque sorte formalisés. Que pour avoir des financements, parce que j'ai eu à faire des recherches là-dessus, pour avoir des financements, il faut être formalisé d'abord. D'accord. Et tu as déjà communiqué avec des gens qui ont obtenu des financements? Oui, j'ai communiqué avec des gens qui ont obtenu des financements et que je me suis rapproché d'eux pour avoir des conseils là-dessus. Donc ils m'ont demandé de formaliser d'abord et de se rapprocher par exemple au service de l'État, comme par exemple la délégation à l'entrepreneuriat rapide, voilà, donc pour financer ces projets-là. Et actuellement, dans la mouvance du Sénégal, on a tendance à avoir un très mauvais avis par rapport au DER. Tu en penses quoi? Très mauvais avis, c'est-à-dire en quelque sorte du côté politique. Voilà, donc si on a en quelque sorte des idées politiques là-dessus, donc on peut avoir
sûrement des idées par rapport à, des idées néfastes par rapport au projet du DER, mais je trouve en quelque sorte que c'est un projet voilà, donc, très compétent et que aussi très innovatrice, très innovateur autant pour moi. Voilà, donc, maintenant, il y a aussi des côtés, bon, si on parle de notre propre analyse du côté politique, c'est un peu difficile parce qu'on dit qu'en quelque sorte, ce sont des militants du pouvoir qui en bénéficient, etc., etc. Donc c'est un peu dur aussi, voilà, donc avec cette mouvance-là de comprendre ce projet-là. Et si tu devais donner un conseil aux membres du DER ou au conseil du DER, lequel serait-il? Si je devais donner des conseils aux maires, Oui. c'est-à-dire en quelque sorte de se rapprocher des universités, des écoles, pour de se rapprocher des étudiants et des élèves qui veulent développer des projets. Aller à la rencontre de ces élèves-là et de ces étudiants-là qui veulent développer des projets et les financer. Et ils ne devraient même pas attendre que ces étudiants ou bien ces élèves ou bien ces porteurs de projets-là arrivent dans le bureau pour déposer des projets-là. Il y a une expérience qui a été faite, c'est-à-dire en quelque sorte la mise en place de guichets uniques au niveau des collectivités territoriales. C'est quand même bien, c'est un pas à féliciter, voilà, donc, mais il devrait beaucoup se rapprocher des populations, des porteurs de projets, des élèves et des universités, parce qu'au moins là-bas, il y a vraiment des projets qui sont là, voilà, de fabriquer ou bien de se rapprocher des Fab Labs, des laboratoires de fabrication par exemple, voilà, donc des sociétés d'incubation, etc., pour financer ces projets-là. Voilà. Et quelles sont tes ambitions sur le long terme par rapport à ta vie personnelle, par rapport à tes projets personnels et tout? Mon ambition, mon ambition personnelle, vraiment, ça se résume sur un seul mot, servir. Servir la communauté. Voilà, donc tout ce que j'ai, je vais le partager avec la communauté, surtout avec mon pays et avec l'Afrique. Tout ce que j'ai en quelque sorte en domaine entrepreneurial, en domaine financier, etc., en connaissance, j'aimerais partager ça avec les générations futures. J'aimerais partager ça vraiment avec mon pays et les autres. Voilà, en quelque sorte servir. C'est pour cela que je travaille dur pour avoir ce que je veux. Tu aurais un conseil à donner afin de dire au revoir aux gens et de laisser une dernière impression? Si j'ai un conseil à donner, surtout aux jeunes, c'est-à-dire en quelque sorte de croire en eux et de foncer. Voilà. Donc il ne faut pas du tout rester dans son coin et de se victimiser. La politique, voilà, l'État ne fait absolument rien pour les jeunes. Mais moi, ce que je crois, c'est en quelque sorte de croire en soi et de foncer, de faire beaucoup de recherches, surtout des recherches parce qu'il y a des ressources qui sont là. Il y a le net qui est là, les jeunes peuvent vraiment l'exploiter. Voilà, donc pour en quelque sorte l'exploiter, voilà, donc ils peuvent exploiter ces ressources-là pour en quelque sorte bénéficier des opportunités qui leur sont offertes. Voilà, merci. Je t'en prie.